Podcast, le plomb, un métal toxique au cœur de nos vies. Introduction. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la science, à la santé, et à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet particulièrement préoccupant et souvent sous-estimé, le plomb. Ce métal lourd, présent dans notre environnement depuis des siècles, continue de poser de sérieux problèmes de santé publique et de pollution, même à notre époque moderne. Le plomb a été utilisé dans une multitude d'applications, allant des tuyaux d'eau potable aux peintures, en passant par les batteries et l'essence. Cependant, malgré ses utilisations industrielles, le plomb est extrêmement toxique pour l'homme, en particulier pour les enfants. Dans cet épisode, nous allons explorer l'histoire du plomb, ses utilisations, les risques qu'il pose pour la santé, et les efforts déployés pour réduire notre exposition à ce métal dangereux. Installez-vous confortablement, car nous allons plonger en profondeur dans le monde complexe du plomb. Chapitre 1, l'histoire du plomb. Le plomb est l'un des métaux les plus anciens utilisés par l'homme. Ses propriétés, comme sa malléabilité et sa résistance à la corrosion, ont fait de lui un matériau de choix pour de nombreuses applications dès l'Antiquité. Les Romains, par exemple, utilisaient des tuyaux en plomb pour transporter l'eau dans leurs aqueducs et même pour fabriquer des récipients alimentaires. Le terme « plomberie » trouve d'ailleurs son origine dans le mot latin « plimbum » qui signifie plomb. Au fil des siècles, l'utilisation du plomb s'est diversifiée. À la Renaissance, il était utilisé dans les peintures pour ses qualités couvrantes, et au XXe siècle, il est devenu un additif courant dans l'essence pour améliorer les performances des moteurs. Ces usages intensifs ont conduit à une large diffusion du plomb dans l'environnement, contribuant à une exposition massive des populations. Cependant, malgré ses nombreux avantages industriels, le plomb a toujours été reconnu comme toxique. Des études anciennes montrent que les Romains eux-mêmes avaient remarqué les effets néfastes du plomb sur la santé, même si ces connaissances n'ont pas suffi à freiner son utilisation. Chapitre 2, les utilisations modernes du plomb. Aujourd'hui, le plomb est encore largement utilisé, bien que de nombreux pays aient pris des mesures pour limiter son usage dans certains domaines. Les principales utilisations modernes du plomb incluent les batteries au plomb acide, qui sont essentielles pour les véhicules automobiles, ainsi que dans certaines industries de la construction, des munitions, et des câbles. Les batteries au plomb acide représentent de loin la plus grande utilisation du plomb dans le monde moderne. Elles sont utilisées dans presque tous les types de véhicules, ainsi que dans les systèmes de stockage d'énergie. Malgré les progrès réalisés dans le développement de batteries plus écologiques, comme celles au lithium-ion, le plomb reste une composante clé de l'industrie automobile. Outre les batteries, le plomb est également utilisé dans les matériaux de construction pour protéger contre les radiations, dans les toitures, et dans les alliages métalliques. Cependant, son utilisation dans les peintures, les carburants, et les tuyaux a été considérablement réduite, voire interdite dans de nombreux pays, en raison des risques pour la santé. Chapitre 3, les risques pour la santé associés au plomb. Le plomb est l'un des métaux les plus toxiques pour l'homme. Il affecte presque tous les systèmes organiques, mais les systèmes nerveux, hématopoïétiques et rénales sont les plus vulnérables. L'exposition au plomb est particulièrement dangereuse pour les enfants, chez qui elle peut entraîner des dommages irréversibles au développement du cerveau et du système nerveux. Les symptômes d'intoxication au plomb varient en fonction du niveau et de la durée de l'exposition. Chez les adultes, une exposition à des niveaux élevés peut provoquer une hypertension, des problèmes rénaux, des troubles de la mémoire et une diminution de la fertilité. Chez les enfants, même une faible exposition peut entraîner des retards cognitifs, des troubles de l'attention, des problèmes de comportement et une baisse du quotient intellectuel, QI. L'intoxication au plomb est souvent insidieuse, car les symptômes peuvent ne pas apparaître immédiatement, et lorsqu'ils se manifestent, les dommages sont souvent déjà faits. L'un des plus grands défis dans la lutte contre le plomb est donc la prévention, en réduisant l'exposition avant qu'elle ne devienne toxique. Chapitre 4, l'exposition au plomb dans notre environnement. Mais comment sommes-nous exposés au plomb? Il existe de nombreuses sources possibles d'exposition, et certaines sont plus fréquentes que d'autres en fonction de l'endroit où l'on vit. L'une des sources les plus courantes d'exposition au plomb est l'ancienne peinture au plomb. Avant que son utilisation ne soit restreinte, le plomb était un ingrédient courant dans les peintures. Lorsque ces vieilles peintures s'écaillent, elles libèrent de la poussière de plomb dans l'air, que nous pouvons inhaler ou ingérer. Ce problème est particulièrement grave dans les vieux bâtiments où la peinture au plomb est encore présente. L'eau potable peut également être une source d'exposition au plomb, notamment si elle circule dans des canalisations en plomb ou si elle est stockée dans des réservoirs en plomb. Ce risque a été illustré de manière dramatique par la crise de l'eau à Flint,
dans le Michigan, où des milliers de résidents ont été exposés à de l'eau contaminée au plomb en raison de la corrosion des anciennes canalisations. D'autres sources d'exposition comprennent la pollution industrielle, les sols contaminés par des émissions passées de plomb provenant des véhicules, et même certains produits de consommation tels que les cosmétiques, les jouets, et les céramiques artisanales contenant du plomb. Chapitre 5 : Les efforts de réduction du plomb. La prise de conscience croissante des dangers du plomb a conduit à des efforts mondiaux pour réduire notre exposition à ce métal toxique. Aux États-Unis, la loi sur l'air pur a conduit à l'élimination progressive du plomb dans l'essence au début des années 1980, une mesure qui a considérablement réduit les niveaux de plomb dans l'air et dans le sang des populations. De même, de nombreux pays ont interdit ou restreint l'utilisation de la peinture au plomb et des canalisations en plomb, et les organismes de santé publique continuent de surveiller et de réguler l'exposition au plomb dans l'eau potable et les produits de consommation. Cependant, malgré ces progrès, il reste encore beaucoup à faire. Les pays en développement sont particulièrement vulnérables, où les normes de sécurité sont parfois moins strictes et où l'exposition au plomb peut être plus élevée en raison de la persistance des vieilles pratiques industrielles et de la faible réglementation. Chapitre 6 : Que faire pour se protéger du plomb ? Il est essentiel de connaître les sources potentielles de plomb dans notre environnement et de prendre des mesures pour minimiser l'exposition, surtout si vous vivez dans une vieille maison ou dans une région industrielle. Pour protéger votre famille du plomb, commencez par vérifier si votre maison contient de la vieille peinture au plomb. Si c'est le cas, envisagez de faire appel à un professionnel pour l'enlever ou la sceller correctement. Si vous vivez dans une zone où les canalisations en plomb sont encore utilisées, faites tester votre eau potable et utilisez des filtres certifiés pour éliminer le plomb. Enfin, soyez vigilant avec les produits que vous achetez, en particulier ceux qui proviennent de l'étranger. Évitez les jouets, les cosmétiques, et les ustensiles de cuisine qui pourraient contenir du plomb, surtout si vous ne connaissez pas bien leur origine. Conclusion. Le plomb est un métal lourd qui, malgré ses nombreuses utilisations, présente de graves dangers pour la santé humaine et l'environnement. Grâce aux efforts mondiaux pour réduire son utilisation, nous avons fait des progrès significatifs, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment dans les régions où l'exposition au plomb est encore trop élevée. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le plomb. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion informative et utile. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes, où nous aborderons d'autres sujets importants liés à la science, à la santé et à l'environnement. Prenez soin de vous et à bientôt. Outro. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le plomb. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester informés de nos derniers épisodes. À bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la science et de l'environnement.